Dans les textes qu'on vient de lire ensemble, on a vu beaucoup de choses sur cette question. Et d'abord le rappel que nous sommes les adeptes d'un Dieu qui parle, qui n'arrête pas de nous parler, de multiples manières, et par excellence en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, le Dei Verbum par excellence. Benoît XVI, dans une image assez caractéristique de ce pape-là, compare la révélation à une symphonie dont Jésus serait le thème. Donc la révélation est finie, la révélation est close. En Jésus, Dieu nous a tout dit. Dieu a dit son dernier mot en Jésus, et ce qui peut intervenir après, les apparitions, les révélations qui surviennent à des personnes mystiques, n'ajoutent rien à la révélation. Tout cela ne fait que confirmer, déployer dans le temps une révélation qui est entièrement contenue dans ce qui est dans la Bible jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est-à-dire jusqu'au dernier livre de la Bible finalement. Mais Dieu, nous ayant tout dit en Jésus-Christ, est-ce pour autant que depuis le matin de Pâques, il se tait? Non. Dieu continue de nous parler. Dieu continue de faire résonner jusqu'à nous encore aujourd'hui sa parole par une double source, ou mieux, dit le Concile Vatican II, par une source unique à double visage, l'écriture et la tradition. L'écriture, c'est la parole écrite, c'est la Bible. La tradition, c'est la parole vécue. C'est la manière dont la parole de Dieu, à travers les siècles, est reçue par les chrétiens, vécue et transmise jusqu'à nous. Donc écriture et tradition sont absolument inséparables. Elles forment ensemble, selon la formule du Concile, un unique dépôt sacré de la foi. Un des théologiens qui a le plus marqué les travaux du Concile, et que l'on aperçoit d'ailleurs dans l'une des vidéos de notre parcours, le père Yves Congar, définissait la tradition comme le foyer maternel et l'autoconscience de l'Église. Voilà, des mots compliqués pour dire quoi? Pour dire tout simplement que nous ne pouvons pas nous passer de la tradition, parce qu'elle est, comme a dit le Concile Vatican II dans Dei Verbum, tout ce que l'Église est, tout ce que l'Église croit et tout ce que l'Église transmet d'elle-même. La tradition, c'est la vie même de l'Église. Il y a une dimension de contenu dans la tradition. La tradition, c'est ce que nous croyons, mais il y a aussi une dimension dynamique. La tradition, c'est la manière dont nous recevons la foi, dont nous la vivons et dont nous la transmettons à notre tour avec notre sens de la foi. La tradition s'incarne donc dans des traditions, des manières de prier, des manières de construire nos églises, l'architecture, l'art, la vie des auteurs spirituels, tout l'engagement caritatif des chrétiens à travers le temps. C'est tout ça qui incarne la vie de l'Église, c'est tout ça la tradition. Et en même temps, il ne faut pas confondre la tradition et les traditions. Parce que chacune de nos manières concrètes de croire, de prier, de célébrer la foi, s'inscrivent dans un contexte historique donné, et il ne s'agit pas évidemment de sanctuariser toutes nos habitudes, toutes nos manières de faire. Il s'agit d'en recueillir la vie pour qu'elle puisse continuer à s'exprimer de manière différente à travers les époques. Dans son homélie de la messe chrismale 2012, Benoît XVI a redit de manière très belle que la tradition n'était pas un principe de rigidité ou d'immobilisme, mais que c'était la manière que nous avons de rester dans l'obéissance à ce que Jésus veut pour son Église. Le travail des théologiens est très important pour la foi, très important pour la vie de l'Église, puisque le rôle des théologiens, c'est finalement de faire parler les sources de la révélation. C'est d'entendre et d'exprimer ce que l'Écriture et la tradition ont à dire aux hommes d'aujourd'hui. Le travail des théologiens, c'est donc d'abord un travail d'écoute, écouter les sources de la foi, écouter l'Écriture, écouter la tradition, et puis c'est aussi un travail de réflexion. Les théologiens analysent, réfléchissent avec les outils notamment de la philosophie, au regard des objections de l'époque moderne, pour trouver des mots audibles par les hommes et les femmes d'aujourd'hui pour dire la foi. Les théologiens travaillent en lien étroit avec le pape, les évêques, qu'on appelle, comme on l'a vu dans notre séance, le magistère. Voilà, ceux qui ont la charge de conduire ce travail d'intelligence de la foi. Donc,
Les théologiens sont, eux, les chercheurs, les artisans de l'approfondissement de la foi, et le magistère est chargé de ce qu'on appelle l'interprétation authentique de la foi, c'est-à-dire de guider ce travail de recherche et d'authentifier son déploiement. Théologiens et magistères collaborent pour que la foi soit dite aujourd'hui dans le langage de la raison. Il faut absolument éviter l'opposition entre la foi et la raison. Il s'agirait là d'un divorce dramatique, dramatique pour la foi comme pour la raison d'ailleurs. Parce que si la foi n'est pas rationnelle, alors elle se réduit à un simple jeu de croyances, à un simple jeu de sentiments subjectifs, par définition incommunicable à personne. C'est le règne du c'est mon choix. Voilà. Mais la raison, de son côté, si elle se réduit uniquement à la raison technique, à la raison scientifique, au sens strict du terme, elle aussi s'appauvrit, parce qu'elle devient incapable de répondre aux questions les plus fondamentales de l'homme, de répondre aux questions du sens de la vie, de répondre aux questions de la recherche du bonheur. La raison n'est plus capable que de résoudre des équations. Donc, coupées l'une de l'autre, la foi et la raison s'appauvrissent réciproquement. La raison devient incapable de trouver la vérité, et la foi devient incapable de se dire à tous. Saint Augustin, avant beaucoup d'autres, fait partie de ceux qui ont beaucoup travaillé à réconcilier la foi et la raison, à les faire fonctionner ensemble. Et il nous propose un double principe finalement, qui est de croire pour comprendre et de comprendre pour croire. Croire pour comprendre, ça veut dire que croire est une étape nécessaire au travail de la raison. Ça veut dire que les vérités qui relèvent d'un acte de foi sont solides, nécessaires à la raison. D'ailleurs, chacun d'entre nous peut faire un petit test tout simple. Faire la liste de toutes les vérités sur lesquelles nous construisons notre vie. Les ranger dans deux catégories. Les vérités que j'ai démontrées par moi-même et les vérités auxquelles je tiens parce que j'y crois. Eh bien, on se rendra compte que les vérités qui relèvent d'un acte de foi sont beaucoup plus nombreuses que les vérités qui relèvent d'une démonstration personnelle. C'est bien la preuve que l'acte de croire est fiable pour construire sa vie et nécessaire pour que la raison parvienne à la vérité tout entière. Donc, crois pour comprendre. Mais Augustin nous dit aussi, comprends pour croire. Il nous rappelle que nous sommes des êtres de raison, que nous sommes des chercheurs de vérité, et qu'on ne peut pas faire l'économie de cette recherche-là. Une foi qui serait parfaitement irrationnelle, une foi qui aurait renoncé à se questionner, serait finalement une foi inhumaine. Jean-Paul II a proposé une petite image pour synthétiser cette nécessité réciproque de la foi et de la raison. C'est tout simplement l'image des ailes d'un oiseau. Jean-Paul II dit que la foi et la raison sont les deux ailes de l'intelligence qui lui permettent de s'élever vers la vérité tout entière.